Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la troisième vidéo de Live Coding. Donc, écoutez, tout d'abord, je souhaite vous remercier pour les commentaires, hein. Il y a eu pas mal de réactions sur les deux premières sessions. Aujourd'hui, donc, on va continuer à développer notre application. D'accord? Donc, je vous montre, je filme mon écran, je montre l'intégralité. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire sous la vidéo ou si vous avez des souhaits, des remarques pour les éléments ajoutés par exemple à l'application. Si vous souhaitez, je sais pas, dès que je développe certaines techniques, dites-le simplement sous la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va continuer le développement. Donc la dernière vidéo, dans la session 2, on avait surtout parlé de déploiement, de Git, d'intégration continue, etc. Aujourd'hui, donc, je vais mettre en place la brique manquante un peu pour continuer tout ça, c'est-à-dire les tests et donc justement la testabilité. Donc aujourd'hui, notre application elle a été développée principalement grâce aux outils de génération de code de MVC4, d'accord? Et l'idée, c'est de remanier un petit peu cette application pour en fait la rendre testable, tout simplement. Aujourd'hui, c'est pas encore très facile, et donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors, j'ai chargé l'application donc dans son état de la session 2. Je viens de rajouter ce fichier README tout simplement ici. Ça me permet en fait de stocker un certain nombre d'informations comme par exemple les user stories et les technos utilisés. Donc c'est le fichier que vous avez montré tout au début dans la session 1. Donc je vous parlais tout à l'heure de tests il y a quelques secondes, mais en fait l'idée c'est que maintenant on va essayer de remplir un petit peu cette partie-là. D'accord? On va essayer d'écrire des tests unitaires pour tester les différentes parties de notre application. Seulement le problème c'est que aujourd'hui en fait nos contrôleurs ne sont pas faciles à tester. Tout simplement, si on regarde ici, bon ceux-là ils vont être très simples à tester, mais par exemple celui-là en fait, pourquoi? Parce que ici il fait appel à une référence à DB et DB ici c'est une instance de context. Et le problème, c'est tout simplement qu'ici on a une référence vers une référence statique vers une classe. Et ça, malheureusement, c'est une pratique très courante, hein, mais malheureusement, ça ne me permet pas de faciliter les tests, puisque là, vous n'allez pas pouvoir injecter une implémentation différente. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre en place différents mécanismes, hein. Donc je vais utiliser l'injection de dépendance. Donc j'en parle un petit peu sur le blog, j'en parlerai encore plus tard si ça vous intéresse. Si ce sujet vous intéresse, laissez un commentaire, pourquoi pas. Donc je vais utiliser l'injection de dépendance pour modifier ça, d'accord? Donc je vais commencer progressivement et ensuite je vais remodeler ça. Donc ce qu'on va faire ici simplement, c'est par exemple ici mettre un nouveau contrôleur par défaut, d'accord? Et donc ici je fais rien d'autre. Voilà, donc là logiquement j'ai rien changé, j'ai rien cassé. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va mettre en place ici un autre contrôleur, d'accord, en mettant éventuellement ici une implémentation, par exemple other ou je sais pas other context, voilà. Donc ici j'écris, voilà. Donc là logiquement j'ai rien cassé. Par contre, ah oui pardon, je me suis trompé dans l'écriture, c'est bien ça que je voulais écrire. Voilà, donc là j'ai deux contrôleurs. Maintenant, je vais tout de suite faire un petit peu de refactoring. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Tac. Ça permet d'utiliser un seul contrôleur directement. Voilà, bon, ça c'était la petite astuce. Donc là, vous avez vu, j'ai rien changé. Au niveau du comportement, mon application fonctionne toujours. Seulement la différence, c'est que maintenant dans mes tests, je vais pouvoir utiliser ce contrôleur-là et lui passer ici une implémentation du contexte. Le problème, c'est que le contexte c'est un objet complexe, d'accord, qui contient beaucoup de choses, des users, des contacts, des méthodes de création, etc. Donc, et si on regarde un petit peu à l'intérieur là-dedans, il y a beaucoup de choses, quoi, hein. Donc, en général, pour faire des tests, on ne va pas utiliser ça. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est quelque chose de très courant, c'est qu'on utilise le pattern repository. Donc l'idée, c'est simplement en fait de regrouper des requêtes dans une classe en fait qu'on va appeler. Donc on va créer une classe intermédiaire
Donc je vais faire ça pour le moment. On va tout de suite le faire proprement, hein. Je vais par exemple ici créer ici ouais, allez, repositories. C'est pas forcément la meilleure des manières, mais on peut le faire comme ça. Donc je crée une nouvelle classe et donc ici j'appelle par exemple contact repository. Voilà. Et donc en fait l'idée maintenant c'est que je vais déplacer une partie du code qui se trouve là-dedans dans contact repository. Donc de quoi j'ai besoin? En fait on va regarder là. Ici j'ai besoin de la liste de mes contacts. Donc je fais simplement ici une méthode donc, qui retourne une liste de contacts. D'accord? Donc on va faire ici ilist contact. Voilà, Visual Studio get all par exemple. Pour le moment c'est vide. On fait les using qui vont bien. Voilà, donc pour le moment on va juste faire ce qu'il faut pour que ça compile. Deuxième étape, je modifie ici. D'accord, donc je souhaite utiliser cette implémentation là. Donc pour le moment maintenant il va falloir casser des petites choses. Donc ici je vais utiliser contact repository. Voilà, ici je fais le using qui va bien. Et donc cette fois-ci au lieu d'utiliser db j'utilise un contact repository. D'accord, et je vais appeler ça repo. Allez, on va être explicite. Voilà, on va faire les choses proprement. Et donc ici, contact repository. Voilà. Et donc là, j'utilise la même technique que tout à l'heure. Je crée ici, cette fois-ci, un new contact repository. Voilà, donc là, j'ai bouclé la boucle. Et cette fois-ci, ici, j'utilise contact repository.getAll. Voilà. Et donc, je déplace mon code ici. Retourne db. Pardon. Voilà, donc ça c'est le code que j'avais tout à l'heure. Donc maintenant effectivement on va déplacer le contexte. Donc contact db égale new. Voilà. Donc là j'ai simplement déplacé une partie du code. De quoi j'ai besoin ici? Je récupère un contact à partir de son ID. Donc je vais faire ici un morceau de code que je vais appeler contact repository. Oups, repository.getById par exemple. Et donc ce morceau de code là, je le mets dans mon repository. Voilà, donc vous voyez, j'ai simplement déplacé du code, hein, il n'y a pas plus de magie que ça pour le moment. Donc ça demande un petit peu de travail. Bon, il existe des outils qui permettent de générer ça aussi. Là, on le fait à la main. En général, dans mes formations, je parle souvent de ça. C'est qu'à un moment, il faut le faire à la main pour comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'on sait le faire et qu'on comprend bien, on peut l'automatiser. Voilà, donc là, j'ai une autre méthode en fait qui ajoute un contact. Donc là, je vais faire pareil. .add par exemple, contact. Et donc là, je demande à Visual Studio de générer le stub et je mets ça à l'intérieur. Voilà, donc je déclare en public parce que je veux que ce soit accessible à tout le monde. Ici, j'ai un Save Changes, donc je peux faire pareil. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de choses compliquées, hein. Donc là, j'ai de nouveau mon repository.getById que j'avais déclaré. Ici, alors, là, il y a une petite subtilité. Donc ça, moi, j'utilise pas trop ce mécanisme-là. Après, c'est une manière de faire, hein. En général, je modifie ici, je le récupère de la base de données.
Donc là par exemple, contact.id. Update model. Je vais plutôt utiliser ça. Donc je rentre pas trop dans les détails, mais c'est un mécanisme qui me semble plus intéressant que de bidouiller les états là. Donc j'utilise par exemple db contact. Voilà, et là je mets à jour mon db contact. Et en fait, update model, il a un intérêt très intéressant point de vue sécurité, c'est qu'on peut spécifier par exemple la liste des champs que l'on autorise en modification. Voilà, donc si dans votre contact vous avez par exemple un password, ici vous pouvez par exemple interdire la mise à jour du mot de passe. Voilà. Ensuite, delete, bah, ça fonctionne pareil. Donc, contact repository get by ID. Ensuite, ici, bah, c'est pareil. Un petit copier-coller intelligent. Voilà. Ici, on a une petite nouveauté. Donc, je fais comme tout à l'heure. .remove. Contact. Donc, Visual Studio propose de créer la méthode. On la crée et on copie ça à l'intérieur. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est simplement un exercice de copier-coller intelligent. Ici, je fais repo.save. Voilà, j'en profite pour faire un peu de mise en page. db.dispose, bah là, il n'y en a plus. Par contre, si on veut maintenir le mécanisme, bah, il faut disposer cet élément-là. Donc je vais ici le rendre indisposable. Voilà, j'implémente ça. Et donc je fais par exemple un db.dispose ici. Et donc là j'appelle, pardon, contact repository.dispose. Je compile. Nickel, ça se passe bien. Donc vous voyez, on a pris quelques minutes pour faire ça. Là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir cette fois-ci injecter une implémentation spécifique. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il nous reste une chose à faire. Et qu'on va faire tout de suite, c'est là, je vais extraire l'interface. Donc pour faire ça, j'utilise ici Visual Studio. Alors, extract interface, j'appelle ça OK. Donc je sélectionne les méthodes publiques. Évidemment, pas dispose. Hop, et voilà. Donc là, on a cette fois-ci notre interface qui décrit en fait ce que propose notre repository. D'accord, donc je fais simplement un petit peu de mise en page là. J'aime pas les using en les namespaces en rallonge. Donc là, bah, grâce à ce repository, cette fois-ci, vous pouvez enregistrer vos modèles entre guillemets dans n'importe quel type de base de données. Il suffit d'implémenter ce contrat, hein, et puis donc vous pouvez sauvegarder vos données. Voilà. Donc ici, j'ai ça. Là, ça, on n'en a pas besoin. Je compile, ça fonctionne. Voilà. Donc l'idée, cette fois-ci, bah, en fait, on va tout simplement maintenant utiliser une implémentation spécifique pour faire nos tests. On va voir ça tout de suite. Alors, on va donc maintenant mettre en place des tests. Donc on a mis en place, on va dire, la structure de base nécessaire pour pouvoir tester nos contrôleurs. D'accord, donc c'est la première chose à faire. Donc là, je regarde rapidement. Là, vous avez en fait le projet de test qui a été créé lorsque j'ai créé le projet MVC. D'accord, donc c'est Visual Studio qui l'a créé automatiquement. Ça vous donne, on va dire, un aperçu de la manière d'écrire les tests. Donc le framework de test qu'on utilise, enfin que moi j'utilise par défaut, c'est MSTest, donc le framework fourni par Visual Studio. Donc pour écrire des tests, on crée une classe en lui mettant un attribut test class, et donc chaque méthode, on lui met dessus un attribut test méthode. Et donc à l'intérieur, en utilisant en général le pattern arrange act assert, donc ici on met en place l'environnement, on effectue l'opération,
enfin on appelle l'opération qu'on souhaite tester, et ensuite on vérifie le résultat. Voilà, donc ça c'est un pattern dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur TDD. Donc là, l'idée, c'est que cette fois-ci, le code qu'on a aujourd'hui, nous, on va essayer de le tester. Donc cette fois-ci, j'ajoute ici un nouveau test unitaire. Voilà. Cette classe-là, je vais l'appeler comme mon contrôleur de test. Donc je vais appeler ça contact controller test, par exemple. Ok, on renomme. Et donc je regarde à l'intérieur, par exemple, ici mes contrôleurs, contact. Qu'est-ce que j'ai? Ici j'ai une méthode index. Donc je vais écrire cette fois-ci, tout simplement, un test pour index. Donc je vais appeler ça par exemple index. D'accord? Donc moi j'utilise un pattern un peu particulier pour nommer mes tests en fait. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui. Donc en général, je commence par appeler mon test le nom de la méthode, underscore le scénario de test, d'accord, et ensuite, donc par exemple scénario, et ensuite retour attendu. Voilà, donc ça j'en parle dans la vidéo sur TDD, je vous invite à la revoir si ça vous intéresse. Donc là par exemple, mon contact, le scénario, c'est tout simple, il n'y a pas de paramètres, donc scénario on va mettre par défaut, voilà, retour attendu, liste de contacts, par exemple, d'accord. Puisque si moi j'attends, je renvoie une vue qui renvoie normalement tous mes contacts. Donc pour faire ça, on va faire donc ici arrange. Qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau contact controller. Voilà. Ici donc le using qui va bien. Act. J'appelle la méthode index. D'accord. Ça me renvoie ici un résultat. D'accord. Et ensuite je vérifie. Insert, pardon. Je vérifie le résultat. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est par exemple vérifier que le résultat, c'est bien une vue, parce que le résultat, ça pourrait être une redirection. Donc, je vais faire ici quelque chose de ce type. Je vais faire un cast, ce que j'appelle cast faible, avec as, et donc il suffit de vérifier ici que le résultat n'est pas nul. Voilà, donc ici, j'ai une vue. Ensuite, ce qu'on va vérifier, c'est le modèle qui est à l'intérieur. Donc ici, vous voyez le modèle, c'est une liste. D'accord? Donc, je vérifie ici result.modèle. Voilà. Et je vérifie que c'est bien du type liste de contacts. Donc, assert is true, par exemple. Voilà, donc là, j'ai bien une liste de contacts. Et en fait, l'idée, c'est que on aimerait vérifier, par exemple, qu'il y a alors au moins un contact, c'est pas garanti, puisque au début votre application est vierge. Donc je dirais pour le moment le test, on pourrait l'arrêter là. Maintenant, le problème, c'est que tel que je l'ai écrit, on va utiliser notre base de données. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce qu'on aimerait faire, c'est pour injecter une implémentation spécifique pour utiliser par exemple une espèce de fausse base de données, d'accord, pour nos tests unitaires. Donc pour faire ça, on va utiliser en général le mocking ou le fake, d'accord. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire ça. Alors en fait, pour faire des fakes, donc on va dire un fake c'est quoi? C'est une fausse implémentation. Pour faire ça, moi je vous propose d'utiliser la petite librairie Fake It Easy, c'est assez facile à utiliser. Donc pareil, je vous mettrai le lien juste sous la vidéo. Donc en fait, l'idée c'est que cette librairie permet de créer des objets, des implémentations dynamiques en mémoire. D'accord, donc vous allez dire, ok, crée-moi un fake, donc par exemple de cette interface-là. D'accord, et ensuite on décrit chaque appel en fait, et donc ce qu'il doit retourner. Voilà, donc c'est tout simplement comme ça. Alors, comment ça s'installe? Ça s'installe avec NuGet par exemple. Donc vous voyez ici, il y a un package NuGet, donc on fait ça. Install package fake it easy, donc je vais tout de suite le faire. Alors, ouais, ok.
paste. Ce qui est important là, c'est que le projet sélectionné, ce soit bien les tests, hein, pour que NuGet installe ça sur le projet de test. Donc on vérifie si ça se passe comme il faut. Ok, ça s'est bien passé. Je vérifie donc ici mes références. On a bien ici Fake It Easy. Voilà, donc ce que je souhaite faire cette fois-ci, c'est à un moment donné ici, je veux lui passer, vous voyez ici, il y a donc deux implémentations. J'aimerais pouvoir utiliser ça. Alors là, j'ai encore une petite modification à faire, puisqu'il faut utiliser ici ça, l'interface, comme on avait dit tout à l'heure. Et donc le fait de mettre en place ici une interface, ça fait que j'ai plus de dépendance statique vers la classe contact repository. Voilà, donc ici, donc j'ai bien deux implémentations, d'accord. Et donc ce qu'on va créer ici, c'est un contact repository. Donc pour faire ça, comment ça se passe? Je vais regarder la documentation, je dis ok, je crée un fake, d'accord. Donc je vais avoir fake repository égale donc fake. Alors Fake It Easy utilise pas mal de générique, hein, donc c'est une écriture un peu particulière. Voilà, donc là je crée mon fake de ce type là. Et donc cette fois-ci je vais lui dire selon les appels, je vais renvoyer un certain nombre de choses. Donc par exemple a.call_to, d'accord, donc je lui passe ici une expression lambda et je fais returns. Voilà, ça s'écrirait comme ça. Il me manque peut-être. Donc là, ici, je fais shop, par exemple, donc ici, repo. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Je pense que l'écriture là n'est pas tout à fait bonne. Je vais juste regarder quelque chose. Je sais que sur NuGet, voilà, il y avait aussi des documentations. Ouais, d'accord, donc ça doit être ça. Ici, fake repo. Donc là, je fais par exemple get all. Et donc normalement, ici, on a bien returns. Voilà, donc là, je peux lui dire ce que je renvoie. Donc ici, par exemple, c'est une liste de contacts. Donc je peux renvoyer nul. Et donc là, cette fois-ci, je lui dis simplement que si j'appelle getAll, je renvoie nul, tout simplement. Alors si vous vous souvenez de ce que j'avais expliqué dans TDD, en fait, l'idée c'est que normalement, on écrit toujours un test qui doit échouer. Donc là, j'ai un getAll qui va renvoyer nul, donc peut-être qu'il risque d'échouer puisque mon modèle n'est pas forcément compatible avec un ilist. Donc on va voir ça. Donc pour exécuter mes tests, en fait, l'idée le plus simple, c'est de compiler le projet. Donc déjà, voilà, alors on vérifie. Alors, ouais, pardon. Alors, là, il y a effectivement un petit souci. Ouais, il faut aller là-dedans. Là-dedans. Voilà. Et donc, ok, ça résout le problème. Donc tout compile. Et donc là, en fait, vous avez Test Explorer, d'accord? Vous allez pouvoir utiliser cette fenêtre-là. Donc si elle n'est pas visible, vous pouvez aller ici dans Test, Windows, Test Explorer. Et donc là, vous avez, par exemple, les tests qui ont été mis en place, d'accord? Donc détectés. Je peux faire Run ou Run All, comme vous voulez. Donc pour le moment, je vais déjà sélectionner le test en cours. Donc ça peut mettre un certain temps, hein, voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez ici, le test a échoué.
Tac, tac, tac. Donc on a une exception du type la fonction gestionnaire de rôle n'a pas été activée. Donc vous voyez par exemple pas du tout ce qu'on attendait. Donc ça, pourquoi? Ben, le plus simple, c'est d'aller regarder ici. Donc j'appelle ici ma méthode index et je pense qu'il y a un souci. Le plus simple là, c'est de faire comme ça. Et donc après, vous pouvez faire debug test. Voilà, donc effectivement, là vous voyez, j'ai mal écrit mon truc, hein, puisque j'utilise cette fois-ci mon implémentation par défaut qui va utiliser ma base de données. Et donc effectivement, les choses ne sont pas initialisées comme il faut. Donc, pour l'exemple, ça, ça se passe bien puisque mon test a échoué. Mais voilà, l'idée c'est bien d'utiliser ça. Donc je recommence debug test. Je vérifie rapidement ce qui se passe. Voilà, je fais index. OK. OK, donc result, vous voyez, on a bien vu result. À l'intérieur, on a un certain nombre de choses. Tac. Et là, échec, effectivement, puisque modèle vaut nul. Et donc, on ne peut pas faire le is. Donc, OK, ça se passe bien. Donc, cette fois-ci, je peux, par exemple, grâce au fake, je peux mettre en place deux scénarios. Je peux faire un scénario, par exemple, si la base de données renvoie une liste vide, ou si la base de données renvoie nul, ou si la base de données, par exemple, renvoie une exception. On va pouvoir tester tous ces scénarios-là. Donc, par exemple, ici, je peux faire liste vide. D'accord? Résultat, c'est une liste vide. Ou base de données vide, par exemple. Voilà. Donc là, la base de données vide, en fait, Entity Framework, quand vous accédez à une table vide, il va vous renvoyer une liste vide. Donc par exemple, ici, je fais liste contact vide. D'accord, et je fais ça égale new list contact. Voilà, donc je crée simplement une liste de contacts. Je lui dis retourne-moi ça, tac tac tac, et donc cette fois-ci, je pense que ça devrait mieux se passer. Alors, pourquoi... Voilà. Donc il a mis un petit peu de temps, mais le test s'est bien déroulé. Voilà, donc maintenant j'ai ce test-là. Donc je peux... En général, moi je mets en place tout de suite un deuxième test. C'est aussi le cas, par exemple, si votre base de données génère une exception. D'accord, donc je vais juste le faire une fois pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je fais ça comme ça. Donc par exemple ici BDD exception. D'accord. Et donc là, retourne. Alors pour générer une exception, il y a différents mécanismes. Ici avec Fake It Easy, on va faire un throw. Voilà, new exception. Le type d'exception n'est pas forcément... On va faire les applications exception. Voilà, donc je dis je renvoie une exception de type application exception. Ça, c'est pas nécessaire. Et donc ici, l'assert, en fait, il est un petit peu différent puisqu'on va utiliser les attributs. On lui dit là que j'attends une exception du type application exception. Voilà, donc par exemple, je commence d'abord par faire échouer mon test. Donc, ok, il a échoué. Je vérifie donc bien que cette fois-ci, il réussit. Voilà, donc là, tout se passe bien. Cette fois-ci, je dirais, il n'y a plus qu'à, d'accord? Donc il suffit de continuer cette fois-ci à écrire des tests pour tout le contrôleur, hein, donc c'est pas très très compliqué. Je vous laisserai faire de votre côté. Moi je vous propose, je vais commencer. Alors, je vais simplement vous expliquer, par exemple pour tester le détail en fait comment il faudrait faire, puisque là, vous voyez, donc on a un identifiant en charge depuis la base de données, et là on a un if. Donc le if va impliquer en fait que votre code s'exécutera de deux manières.
soit le contact existe, soit il n'existe pas. Donc logiquement, là, vous devrez écrire un test unitaire qui teste ces deux scénarios-là. Voilà. Ça, c'est la technique. Bon, la création, elle n'est pas compliquée. Bah, là, il faut tester éventuellement un modèle qui n'est pas valide. Là, pareil, on a deux cas. Là, on a au moins déjà un cas ici. Éventuellement, ça peut échouer. Le delete, on a aussi deux cas. Là, un seul cas. Voilà, etc. Donc, je vous propose dans cette vidéo, bah, moi, je vais simplement ici continuer, par exemple, les détails. Ensuite, bah, je mettrai la vidéo en pause et je continuerai, on va dire, en mode offline, l'écriture des autres tests, d'accord, pour pas rallonger trop la vidéo. Donc, si je veux simplement ici écrire, cette fois-ci, donc, mon détail, d'accord, donc j'écris une méthode de test, public void details. Donc, surtout pas oublier ici l'attribut test méthode. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais donc un contrôleur comme tout à l'heure, donc je fais ici un copier-coller adapté. Donc là je fais détail. Alors là on pourrait tester les deux cas, hein, parce que déjà il y a deux cas, puisque ici id égale 0. Donc il faudrait tester ce cas-là. En réalité Entity Framework normalement commence les auto-incréments à 1. Donc déjà id égale 0, vous n'aurez jamais un contact valide. Donc moi je vais faire ça. Dans mon code ici j'utilise getById, donc je sais que getById de 1 doit renvoyer quelque chose. D'accord, donc à contact par exemple. Et ici va à contact égale new contact. Voilà, donc ça. Voilà, donc déjà là je peux vérifier donc que j'ai bien une vue en retour. Ensuite je vérifie, donc ici je fais assert is not null. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On renvoie le contact. Donc je vérifie que mon modèle, c'est bien mon contact. Donc assert are equal. Donc ce qui est attendu c'est un contact et result.model. Tout simplement. Je lance tous mes tests. Donc je vérifie. Alors ici, ouais, j'ai pas compilé. Il faut toujours compiler pour que le test soit détecté. Mon détail il est là, donc je ne l'ai pas nommé comme il faut. Donc là par exemple, le scénario c'est contact ID 1 et donc retourne contact. Voilà, donc là cette fois-ci, hein, j'ai décidé d'écrire en français, ce sera plus simple. De toute manière, les tests unitaires sont bien sûr... alors il est conseillé d'utiliser la même qualité, hein, même qualité de code que le code de production. Là c'est vraiment pour la simplicité. Je vais peut-être le refaire justement pour justement être plus cohérent. Donc ici en tout cas, ici, alors celui-là il n'a pas été relancé. Voilà, donc il fonctionne. Voilà, donc maintenant, donc j'ai testé un cas, je vais tester l'autre cas, où justement, par exemple, ID non existant. D'accord? Par exemple, ID 10 retourne cette fois-ci nul. Lui, il demande 10. Et là, on doit avoir is nul. Non, ici, on doit avoir une erreur. D'accord? Donc ça renvoie une HTTP not found result. Donc je regarde un petit peu, par exemple je peux regarder, voilà, tout simplement ça. Je vérifie que voilà, qu'ici on a bien une erreur du type HTTP not found result. Tout simplement. Je lance mon code. Voilà, mon test fonctionne. Pour être convaincu, je vous propose même ici de mettre un point d'arrêt. Vous faites debug test.
On rentre là-dedans. On a ici un contact qui vaut nul. On a bien l'erreur HTTP. Et là, on a le code, éventuellement peut-être un voilà, 404, c'est très bien. D'accord, tout fonctionne comme il faut. Nickel. Voilà, donc là vous avez vu en quelques minutes, d'accord, j'ai un petit peu remanié le code. Donc j'ai commencé à mettre en place des tests unitaires. Donc encore une fois, quand on démarre l'application, il y a beaucoup de code généré. Donc le code généré, il va falloir écrire les tests, hein. Donc pour le moment, j'ai uniquement testé les contrôleurs. Bien sûr, si vous avez du code, par exemple, je ne sais pas, les modèles, il serait possible d'écrire des tests dessus. Les repositories, évidemment. Et après, donc, ce qu'on peut faire également, c'est mettre en place des tests d'intégration. Donc pour le moment, on commence, on va dire, en mode soft. On va faire juste les tests unitaires. Donc moi, je mettrai la vidéo, je terminerai l'exercice, on va dire, hors vidéo, d'accord? Je vais continuer donc à mettre en place les différents tests. Et donc, voilà, donc cette fois-ci, cette vidéo aujourd'hui, elle est un petit peu plus courte, d'accord? Mais donc je vous ai montré pour le moment déjà comment mettre en place à partir d'un projet, on va dire neuf, hein. Donc on commence en général, quand on a un projet, on essaie de le remanier un petit peu sans casser les choses, vous voyez, donc j'ai simplement déplacé du code pour faire des repositories, ce qui m'a permis de centraliser mes requêtes, d'accord? Donc on va pouvoir ensuite mettre en place des règles de filtrage, par exemple, ce qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui. Donc mon repository va centraliser mes requêtes et donc j'utilise ce repository également pour injecter des dépendances en utilisant l'injection de dépendances. Je l'utilise pour faciliter la testabilité de mon pardon, j'ai bafouille. Bon, on va dire oui effectivement la testabilité de mon application. Donc ça facilite les tests unitaires. Et donc c'est un mécanisme vraiment très simple. Donc vous voyez pour le moment j'ai utilisé FakeIt. D'accord, j'ai utilisé le framework de test de Microsoft, donc rien de très compliqué, hein. Tac, je crée des fakes, je dis voilà, retourne-moi ça si j'appelle ça, etc. Voilà, donc très très simple. Et donc ce qu'il nous reste à voir, c'est évidemment, il va falloir intégrer ça avec le serveur d'application continue. D'accord, puisqu'on a écrit des tests, c'est bien beau, mais il faut aussi les lancer quand on compile ou quand on fait un commit par exemple. Et on va également voir dans la prochaine vidéo comment mettre en place des tests de couverture pour justement vérifier quelle est la quantité de code ou le pourcentage de code qui est vraiment testé dans notre application. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous invite comme d'habitude à laisser des commentaires sous la vidéo sur ce que vous attendez. Et cette vidéo aujourd'hui elle est un petit peu plus courte, mais je vous invite à rester connecté au blog. La prochaine va arriver très très vite, peut-être demain ou après-demain. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.